Mes frères et sœurs et amis, bonsoir. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et merci une fois de plus de vous donner rendez-vous ou de nous donner rendez-vous dans votre chez vous pour nous recevoir pour ce moment de méditation, d'instruction, mais surtout ce moment de prière. Nous avons une invitée spéciale ce soir, c'est la sœur Suzette. Bonsoir la sœur Suzette. Bonsoir Pasteur Evans, bonsoir et bonsoir à notre sœur Taïsmine, toujours fidèle à son poste derrière la caméra à la réalisation ce soir. J'ai dit que nous avons une invitée spéciale et ce soir nous allons parler d'un sujet tout à fait particulier. C'est de quoi nous allons parler sur ce sujet? Alors ce soir, nous allons essayer de comprendre ou en tout cas d'identifier toutes les problématiques psychologiques, mentales, les problématiques de stress qui sont malheureusement la conséquence du confinement et de la crise sanitaire du Covid-19. Ok, donc si je comprends bien, en d'autres mots, on va essayer de parler de ce qui se passe derrière le rideau. Il y a un rideau public qu'on voit, les gens malades, les médecins, le combat contre l'ennemi invisible qu'on parle, mais on va au-delà du voile pour voir ce qui se passe à l'intérieur des gens. C'est ça ce sujet. Tout à fait, tout à fait. Ok. Donc, pour rentrer directement dans le sujet, d'après toi, sur sujet, comment la COVID-19 affecte les gens, particulièrement dans leur âme, dans leur psychologie? Alors malheureusement, de plus en plus, les médias, les sites spécialisés rapportent de graves problèmes d'anxiété, de déprime, de stress qui parfois ont conduit à la crise suicidaire, malheureusement dans certains pays, parce que les personnes supportent très mal le confinement et elles supportent également très mal de ne pas comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de cette crise sanitaire qui est devenue une pandémie mondiale. Donc de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui développent carrément un mal-être, un mal de vivre dans ce confinement. Malheureusement, ce ne sont pas des informations qui sont très largement affichées, mais il y a des personnes en détresse, des personnes en désarroi, qui sont inquiètes parce qu'elles ont peur d'être affectées, qui sont inquiètes pour leur famille ou aussi des personnes qui sont endeuillées par le Covid-19. Donc, si je comprends bien, il y a d'un côté les gens qui sont malades physiquement par le Covid-19 et d'autre part les gens qui sont malades mentalement. Exactement, exactement. Alors, il y a plusieurs alertes qui ont été émises par des psychologues, des psychiatres dans tous les pays, disant que de toute façon, le système immunitaire est affaibli toutes les fois où les personnes laissent la peur entrer dans leur cœur. Un système immunitaire affaibli est synonyme malheureusement d'aggravation de la santé de la personne si jamais elle était infectée par le coronavirus. Ça, c'est la première chose. Autre fait qui est vraiment très important à souligner, c'est que dans plusieurs pays, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui sont testées négativement au COVID-19 et qui malheureusement développent le symptôme. Développent des symptômes jusqu'à aller à la détresse respiratoire. Je lisais aujourd'hui un témoignage d'une personne qui dit que ça fait 1 mois qu'elle est en détresse respiratoire, elle va de médecin en médecin, les résultats sont toujours les mêmes, les tests sont négatifs au COVID-19. Tout ça signifie que la peur qui est engendrée par le flux d'informations que les personnes reçoivent au quotidien, la peur de ne pas comprendre l'issue de la crise du COVID-19 crée une réaction symptomatique des corps. Ce que les médecins ne comprennent pas, il n'y a pas de traitement et comme je te le disais tout à l'heure, malheureusement, ça peut déboucher sur la crise suicidaire. Mais il y a une chose, pendant que tu parles, ça m'est venu à l'esprit. On parle également de la théorie de l'attraction. Ce qu'on a peur, on ouvre une porte pour l'attirer vers soi. Parfaitement, dans le livre de Job, c'est parfaitement écrit, c'est ce que tu crains qui t'arrive. Si toutefois les personnes nourrissent la pensée de peur, la pensée d'inquiétude, la peur d'être infecté, la peur de mourir comme conséquence du coronavirus, comme je le disais, inévitablement, elles seront atteintes et avec une aggravation des symptômes parce que le système immunitaire est affaibli par l'anxiété, est affaibli par la déprime, est affaibli par la peur, est affaibli
par les inquiétudes. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans ce grand panier de personnes qui sont malades psychologiquement ou mentalement à cause de cette situation, mais est-ce qu'il n'existe pas également des personnes qui sont complices, je ne vais pas dire indirectement, mais plutôt directement, mais inconsciemment, complices de leur situation? Je crois, Pasteur Evans, que chacun d'entre nous, surtout dans ce contexte-là, est responsable de soi. Chacun d'entre nous doit être en toute conscience responsable de ce que je regarde, responsable de ce que j'écoute, de ce que j'entends, de ce avec quoi je nourris mon âme, je nourris mes pensées, surtout dans l'Église en tant que chrétien. Nous avons un choix à faire. Le livre de Proverbes va dire qu'un cœur joyeux est un bon remède. Yeah. Et les scientifiques vont dans la même ligne. Quand ils ont un patient qui est positif mentalement, qui est optimiste, il est plus susceptible d'avoir de meilleurs résultats. Mais complètement, parce qu'il peut combattre. C'est exactement pareil pour les sportifs de haut niveau. Une course se gagne d'abord dans la pensée, dans le mental. Et c'est ce que la Bible nous explique. Nos pensées doivent être renouvelées. Nous ne devons pas accepter toutes les informations qui nous arrivent. Nous devons faire le choix d'entendre la voix de Dieu par-dessus toutes les voix qui s'agitent autour de nous, les voix des scientifiques, les voix des hommes politiques, les voix des médias, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas suffisamment de compétences pour comprendre leur discours. Nous ne faisons que créer de l'inquiétude, de la peur à partir d'informations dont nous ne saisissons pas véritablement le sens. En parlant de la complicité des gens, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo sur les réseaux sociaux. C'est un homme il me semble que c'est un Brésilien selon son accent. C'est un Brésilien. Il a détruit son écran c'est pas son écran, il a détruit littéralement avec une hache sa télé. C'est comme tu me parles que de coronavirus, je vais te donner le coronavirus. Et il a pris l'écran, il tire ça dans sa cour et il a pris une hache et commence à briser l'écran et mettre l'appareil téléviseur et mettre ça totalement en pièces. Et c'est pas, à mon avis, c'est pas quelqu'un qui fait ça pour de l'humour, mais c'est quelqu'un qui était en colère. La télévision a trop parlé du coronavirus. Il exprimait son ras-le-bol parce qu'effectivement, la plupart des médias recherchent la sensation. Ils vont nous parler davantage des statistiques concernant les décès, mais ils oublient de nous dire qu'il y a des rétablissements, des personnes qui sortent de l'hôpital complètement guéries. Aujourd'hui, j'ai l'exemple d'une personne âgée au Québec, âgée de 90 ans, qui a quitté l'hôpital en pleine forme. En pleine forme. Pourtant, elle a une santé cardiovasculaire précaire. Elle a quitté l'hôpital, elle est rentrée aujourd'hui. C'est une grâce tout à fait spéciale. Mais je voudrais attirer l'attention des gens sur le fait de, comme tu as dit, nous sommes responsables de ce que nous regardons. Mais des gens sont déjà anxieux et ils se focalisent sur des nouvelles. Ils écoutent les nouvelles de 8h du matin jusqu'au soir. Ils se réveillent, ils s'appellent pour avoir des nouvelles. Ça contribue à leur... Oui, ça c'est un véritable problème parce que le flux d'informations que les personnes reçoivent est complètement déséquilibré. Les informations négatives sont beaucoup plus nombreuses que les informations positives. Et là, je le répète, c'est un choix. Nous devons savoir que nous avons le droit, surtout en tant qu'Église, en tant que chrétiens, de choisir les informations qui vont impacter nos oreilles, notre cœur, notre âme et puis notre destinée. Et je ne sais pas si... Je vais te parler de comment le contexte a favorisé des crises d'anxiété liées au Covid-19. Cependant, dans des reportages que j'ai suivis concernant des personnes, avec des personnes reculées, dans des coins reculés de la planète, qui n'ont pas de cette technologie que nous avons, nous voyons que ces gens sont tranquilles, en paix. C'est comme s'ils vivaient sur une autre planète. Complètement. Donc c'est pour te dire, est-ce que le contexte, l'ère de la communication ne favorise pas
Malheureusement, chaque fois qu'il y a une crise, chaque fois qu'il y a une turbulence, chaque fois qu'il y a une situation complexe, il y a des personnes qui sont spécialisées dans ça, dans la désinformation, dans la mésinformation, dans la création de fausses informations. Des personnes qui sont spécialisées dans ça parce qu'elles recherchent la sensation. C'est leur profil, c'est leur psychologie. Et les personnes qui reçoivent l'information doivent décider quelles informations elles acceptent. Et c'est pas. Et des fois, la mésinformation est dans un package, est dans un emballage tellement bien fait, il est très difficile de défaire l'emballage sans prendre pour vrai cette mésinformation. Je crois effectivement que c'est compliqué. Le contexte est compliqué, on est dans un contexte d'incertitude, tout devient compliqué. Mais je le répète, en tant qu'Église, en tant que chrétien, nous avons la liberté de choisir ce qui va impacter notre vie, ce que nous allons entendre et écouter. Nous devons saisir cette liberté parce que c'est la définition de la foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Nous devons choisir, pasteur. Et Sœur Suzelle, je voulais souligner deux choses, moi. Quant à l'ère de la communication dans lequel nous vivons. La multiplication des réseaux sociaux, effectivement. Et nous savons que la communication est un grand pouvoir. Tout à fait. Je ne dis pas à un grand pouvoir, je dis est un grand pouvoir. Oui. Donc, maintenant, imaginez que cette arme puissante est entre les mains de tout le monde. Exactement. Est entre les mains de tout le monde. Ça, c'est le premier contexte. Donc, peu importe l'information soit vraie ou fausse, elle est facile d'être véhiculée à travers le monde dans un instant. Le deuxième côté négatif, c'est cette panoplie d'informations. Je ne sais pas si tu as écouté des vidéos et des messages qui ont été publiés, diffusés des années déjà, et on y vient avec on les a remises dans le contexte du Covid-19. Et moi, j'ai un cas je suis sur un groupe et quelqu'un a publié sur le groupe, voilà ce que dit Vladimir Poutine. La traduction est faite en espagnol. Heureusement, je parle bien l'espagnol, moi. Alors, la traduction est faite en espagnol. Je ne parle pas russe. Donc, et je me suis dit, bon, la première chose, pour voir si c'est une information vraie, je dois vérifier l'année. Et la source. Donc, quand je me suis mis à faire des investigations, j'ai abouti à la conclusion que ce sont des déclarations. Les déclarations concernant Vladimir Poutine a demandé à la communauté internationale et aux autorités du monde quel est ce plan que vous avez là pour détruire, je ne sais pas. Et il a souligné deux choses qui ont attiré l'attention. C'est quand il a dit dans sa déclaration, si vous avez l'intention de faire ça, vous allez avoir premièrement avec Dieu, deuxièmement vous allez avoir avec moi. Maintenant, on publie cette vidéo sur les réseaux sociaux, c'est comme si c'était des déclarations faites dans ce contexte. Ok, et quand je suis mis à vérifier, c'était une déclaration faite depuis en 2016, depuis plus de 4 ans. Donc, le problème, Sœur Suzelle, c'est comment vérifier quand on m'envoie ces informations-là qui n'ont rien à voir avec la COVID-19. Je ne sais pas si tu as écouté également des informations concernant le nouvel ordre mondial. Donc oui. On parlait de Nicolas Sarkozy qui n'est plus au pouvoir depuis 2 mandatures, puisque aujourd'hui c'est Emmanuel Macron qui préside la France. Effectivement, il y a un flux d'informations qui sont carrément construites parce que justement, il y a des fraudeurs qui sont nourris par les faits sensationnels que produisent leurs propres informations fabriquées. C'est la raison pour laquelle nous essayons d'alerter de plus en plus les chrétiens qui nous écoutent, qui nous suivent, sur la qualité et la quantité d'informations qu'ils reçoivent par jour. Et nous répétons, il faut choisir. Choisir justement les informations qui vous aident à bâtir votre espoir, qui vous aident à croire que vraiment le Covid-19 n'a pas été fatal pour tout le monde. Il y a des personnes très âgées qui sont sorties de l'hôpital, mais il y en a d'autres qui malheureusement sont décédées. Il y a de nombreuses personnes qui sont rétablies sur toute la planète.
Pourquoi ne pas justement se nourrir de ces informations tout en restant conscient, bien évidemment, du risque, des dangers, en continuant à pratiquer les gestes barrières, en continuant à respecter les règles sanitaires qui sont imposées par les différentes autorités des pays, comme par exemple le confinement. Aujourd'hui, les gens ont peur du déconfinement. Ils disent non, 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 non. Les dirigeants sont en train de nous piéger. Ils parlent déjà de déconfinement. Il n'en est pas question. Alors qu'il y a quelques jours, ils disaient on en a marre d'être confinés, d'être emprisonnés. Donc, si tu comprends bien, c'est ce flux d'informations qui font que finalement, les personnes deviennent incohérentes. Elles deviennent incohérentes dans ce qu'elles désirent. Elles ne savent plus très bien où elles en sont. Et cette confusion-là, malheureusement, engendre beaucoup de problèmes psychosomatiques, beaucoup de problèmes psychiatriques, beaucoup de problèmes d'anxiété qui peuvent conduire à la crise suicidaire dans certains cas. Merci infiniment, Sœur Suzel. J'espère que là où vous êtes chez vous, vous allez applaudir très fortement Sœur Suzel pour ses conseils. Et maintenant, dans la parole de Dieu, nous allons voir, nous allons analyser qu'est-ce que la Bible nous dit concernant l'inquiétude, concernant la peur, concernant l'anxiété, concernant cette maladie qui n'est pas dans notre corps, mais qui est dans notre âme, qui est dans notre esprit, qui est dans notre fond intérieur, que nous souffrons, même qu'apparemment tout le monde voit que tout va bien, mais nous portons un fardeau. C'est ça le danger, justement, parce que ce sont des maladies invisibles. Yes. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Je vais vous parler ce soir de l'inquiétude. Et je vous dirai, l'inquiétude et la peur ne sont pas ou n'est pas une solution. Et c'est ce que la Bible nous dit. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des actions des grâces. L'inquiétude, c'est quoi? On voit que l'inquiétude, c'est l'état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on crée par l'incertitude où l'on est. Et je vais vous donner 3 définitions. La deuxième définition de Larousse dit c'est un état d'affectif pénible causé par la crainte, par l'appréhension. La troisième définition du petit Robert dit que c'est l'absence de quiétude, l'absence de repos, l'absence de tranquillité, état d'instabilité d'un esprit tourmenté. Il y a particulièrement 3 choses qui attirent mon attention dans cette définition. Et il y a 3 similarités. Et c'est ce qui font les 3 similarités de cette définition. La première, c'est la peine, une souffrance. La deuxième, c'est dans la pensée, c'est pas visible. La troisième, la source de cette souffrance est irréelle. C'est pas quelque chose qu'on voit. C'est pas quelque chose qui se manifeste. Mais on commence à subir déjà les méfaits, le poids de ces souffrances, même avant leur réalisation. Bien qu'il ne faut pas oublier des fois, l'inquiétude peut être fondée. Cependant, que l'inquiétude soit fondée ou pas, la bonne attitude, que le problème soit réel ou pas, la bonne attitude, ce n'est pas de se laisser envahir par l'inquiétude, par l'anxiété ou par la peur. Ok, je vais vous donner 2 exemples. Face à un chien méchant, on est rapidement anxieux. Ok, mais c'est réel. Le danger est là. Cependant, une personne qui a une sorte de phobie face à un ascenseur, il n'y a aucun danger. D'autres personnes utilisent l'ascenseur jour et nuit, mais cette personne-là, quand elle va prendre l'ascenseur, dans sa tête, il souffre déjà que cet ascenseur va être bloqué. Et je vais vous donner une histoire. La semaine dernière, j'étais en train de faire du vélo avec quelqu'un et on était en train de passer dans un parking d'un supermarché. Mais il y avait du monde et l'autre personne qui était avec moi avait peur, certainement. Et je vais pas te dire que c'est ma femme. Et elle avait peur. Je ne pensais pas du tout à elle. Ok, c'est pas elle. Et elle a dit, il y a des policiers là-bas, on va s'arrêter. Et quand on s'approche, c'était juste des personnes avec des manteaux noirs. Mais dans la peur,
dans l'inquiétude, dans la préoccupation, est-ce qu'on doit circuler dans cet espace à vélo ou pas? Elle a vu des policiers dans sa tête. Je vous parle de sérieux. Je vous parle d'une conséquence sérieuse. Ce que peut nous faire. La peur déforme ta vision, déforme tes perceptions. Exactement. Donc, elle a vu immédiatement des policiers. Et je ne vous raconte pas une blague. Je vous raconte un fait qui peut se manifester dans diverses circonstances de la vie. Bien sûr. L'anxiété, la peur, l'inquiétude peut, à son tour, neutraliser notre pensée. Au point que nous ne pouvons plus réfléchir pour prendre de bonnes décisions. L'anxiété peut nous faire voir ce dont nous avons peur, mais qu'il n'existe pas. Et je vous dis que tu comprennes ça. Leur ou peur, sans peur, ou kawel même n'a pas existé. Tout à fait. Ou kawel. Le pire, c'est que l'anxiété peut paralyser notre cerveau et nous empêche de voir des solutions, même si le problème est réel. Le fait que tu sois sous le poids de cette inquiétude, tu es devenu immobile. Tu ne peux pas prendre des décisions, de bonnes décisions, parce que tu es enchaîné. Ton cerveau qui doit réfléchir pour analyser, pour prendre des décisions, non, ton cerveau voit rien, ne voit que le problème. Donc vous ne pouvez absolument rien faire. L'anxiété peut vous empêcher de faire ce que vous savez bien pouvoir faire. Et en Matthieu chapitre 6, nous trouvons pour moi je l'appellerais un hymne à l'inquiétude. C'est une exquise. En Matthieu chapitre 6, le verset 25, Jésus nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Il y a une chose. Jésus fait une comparaison ici entre le corps et la santé, entre la nourriture, entre le corps et les vêtements, entre la santé, la vie et la nourriture. Tu peux acheter la nourriture, mais tu ne peux pas acheter la vie. Tu peux acheter des vêtements, tu ne peux pas acheter ton corps. Le Dieu, ce que Jésus veut nous dire ici, le Dieu qui a pris le soin de te donner ce corps, il pourvoira également pour les vêtements. Amen. Le Dieu qui a pris le soin de te donner la vie, il te donnera de quoi te nourrir également. La vie, le corps, la vie et le corps sont les plus importants. Dieu s'en charge. C'est comme un Dieu qui t'a donné une voiture, je t'assure qu'il te donnera de l'essence. La voiture est plus importante. Sa provision est là. Verset 27. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils n'amassent rien dans leur grenier. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Mes frères, cette comparaison, mes frères et sœurs, mes amis, cette comparaison avec les oiseaux du ciel, je dois souligner, n'est pas un appel à la paresse, ni à l'oisiveté. Ce qui est contraire à la déclaration de Paul en 2 Thessaloniciens 3, verset 10, qui dit si on ne pas travailler ou pas de manger. Dieu nous appelle à travailler. Cependant, il nous dit, tout en travaillant, ne portez pas un fardeau dans notre pensée. Est-ce que l'argent que je gagne va résoudre le problème? Est-ce que ça va suffire pour payer toutes les factures? Non. Et dans ce texte, Jésus veut nous dire quoi? Il veut nous dire que plutôt de faire comprendre que la peur ne va pas résoudre le problème. Je suis au niveau psychologique maintenant. Je suis au niveau mental maintenant. La peur est une attitude. C'est un fardeau que tu portes dans ton esprit. La peur n'est même pas une action. Au contraire, la peur t'empêche de poser des bonnes actions qui est susceptible de te diriger à la solution. Donc la peur en soi n'est pas une solution. L'inquiétude n'a jamais résoudre aucun problème. Jamais. Regardez les oiseaux du ciel.
Dieu a pris soin d'eux. Puisque nous valons beaucoup plus qu'eux, Dieu prendra soin aussi de nous. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, ce que j'étais en train de vous dire, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ce que Jésus est en train de nous dire ici, deux choses. Je vais juste répéter la première. La première, c'est que l'inquiétude ne sert à rien. Te tracasser ne résoudra pas le problème. Si tu es dans le gouffre, si tu es malade, si tu as besoin d'argent et tu restes chez toi à t'inquiéter pendant 1 million d'années, ça ne va pas résoudre le problème. Que tu t'inquiètes dès le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, ça ne va pas résoudre le problème. Si tu es malade, t'inquiéter ne va pas résoudre le problème. Et la deuxième chose, Jésus nous dit, est-ce que ça peut ajouter une coudée à la durée de notre vie? Pas même une virgule. Pour qui ça? Pour qui ça? C'est parce que nous devons comprendre, ce que je vais vous dire là est extrêmement important et c'est très fort. Nous devons comprendre, nous en tant qu'hommes, nous avons nos limites. Il y a des choses que nous pouvons faire. Nous devons accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Nous devons accepter tranquillement ce qui nous dépasse. J'ai lu dans un livre que c'est Sopa de Poggio para el Alma. L'auteur dit quoi? Une femme était en train de voyager d'une ville à un autre dans sa voiture. Et au milieu de la route, la voiture est tombée en panne. Et la femme a dit quoi? La femme a appelé les remorqueurs. On dit qu'on va arriver dans 3 heures. Après 3 heures, elle a dit, oh les gars, les enfants, voyons, on doit célébrer ça. C'est quoi ça, cette attitude? Oui, on va célébrer ça. Qu'est-ce qu'on va célébrer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que me tracasser ne va pas résoudre le problème, ne va pas enlever le panne? Me tracasser ne va pas faire que les gens, les remorqueurs, arrivent avant 3 heures. Qu'est-ce qu'il faut faire? On célèbre dans la patience. On tranquille et il cherche je ne sais pas, un Tim Hortons, un McDonald's le plus près. Il rentre et il passe le moment ici à se régaler, à manger et à se divertir en attendant que les 3 heures passent. Ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir. Il y a des choses que tu peux changer. Tu fais tout ce qui dépend de toi. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Par exemple, la durée de ta vie. Personne ne n'est pas responsable de durer la vie. Oh. Le plus souvent, et c'est là que vient le lot de l'anxiété, on a peur de la mort. On a peur de la mort. Jésus nous dit quoi? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. L'homme est totalement impuissant face à beaucoup de choses de sa vie, particulièrement la durée de sa vie, face aux accidents, face aux maladies, face à la souffrance et plein de choses. Et je vous assure que l'inquiétude ne peut absolument rien changer dans ces cas. Donc, parce que l'inquiétude est tout simplement un état d'esprit. Je ne te dis pas de ne pas réfléchir, de ne pas chercher des solutions. Non, ce n'est pas ce que je te dis. Je suis totalement au niveau psychique. Ne mettez pas ce fardeau, ne mettez pas cette chaîne, ne mettez pas cette maladie dans ton âme. Si tu dois changer une circonstance, si tu dois changer certaines réalités, et cela est possible par des actions, mais non par l'inquiétude. Certaines fois, comme tu as dit, des personnes souffrent déjà des conséquences réelles d'une situation imaginaire. Si c'est la peur de la mort, d'un être cher, la personne est déjà envahie par le deuil, par la tristesse, par la dépression, par la désolation. Pendant que la personne, l'être cher est encore en vie. Ok. Une étude européenne en épidémiologie des désordres mentaux de Dr. Paul nous a donné ces informations concernant les symptômes révélant une crise de panique chez une personne. Et vous allez écouter, c'est incroyable. Pouls plus rapide, tension artérielle plus élevée, palpitations, vertige, bouche sèche, douleur dans la poitrine,
nausées, sensation de suffocation, maux de tête, transpiration, visage devenant blême, etc. Et ça, ce sont des choses qui passent où? Seulement dans la pensée de la personne. Mes frères, mes sœurs, Jésus nous dit quoi? Verset 27, 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ça, c'est un appel à nous baser, à nous reposer sur le bon sens de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur la fidélité de Dieu, sur la sagesse de Dieu. Verset 31, je vais terminer avec, Jésus dit, ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui vivent aujourd'hui, qui souffrent, qui vivent aujourd'hui, mais qui portent déjà avec eux des souffrances qui vont venir dans 3 mois. Des souffrances qui vont venir dans un an. Ou qui ne vont pas venir du tout. Qui ne vont pas venir du tout. Des fois, c'est dans l'imaginaire. Exactement. Mais Jésus nous dit de vivre un jour à la fois. À chaque jour suffit sa peine. Je suis étonné, chers Suzelle, de voir combien les leaders de ce monde, les entrepreneurs, mettent tout le poids de leur œuvre, de leur succès, de leur réussite et de leur exploit sur aujourd'hui. On parle d'aujourd'hui. Mais nous, des fois, même des chrétiens, nous portons le fardeau d'un mois à venir. Jésus nous dit à chaque jour suffit sa peine. Vis aujourd'hui, Jésus s'en chargera de demain. Demain sera aujourd'hui, vis encore aujourd'hui, Jésus se chargera de demain. On vit seulement aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, je vais finir avec cette histoire, une chose qui m'est arrivée avant qu'on commence à prier. Quand j'étais tout jeune enfant, peut-être au voisinage de 10 ans, j'ai l'habitude d'aller passer les vacances à la campagne avec mon père. Et un matin, mon père était un homme très matinal, 3h, 4h du matin, il est déjà, lui, en chemin pour ses champs, il était un grand cultivateur, un grand fermier. Et il m'a envoyé, il y avait une rivière, on était de ce côté de la montagne, on vivait de ce côté de la montagne. Au fond, il y avait une rivière et de l'autre côté de la montagne, il y avait un voisin, notre voisin le plus proche. Ça fait ce qui pourrait être environ de 2 km, 2 à même 3 km. Et il m'a envoyé chercher une arche chez ce voisin. Mais pour arriver chez ce voisin qui est tout juste en face de la maison, de l'autre côté de la montagne, je dois descendre la montagne de ce côté où nous habitons et pour monter l'autre. Mais au fond, il y a une grande rivière, il y a un ravin. Tu ne peux pas imaginer ce que j'ai vu, Suzanne. Et j'étais seul, petit garçon, et j'avais peur. Et à mon père, je ne pourrais pas lui dire non, je n'irai pas. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il n'était pas encore jour, il était à l'aube. Dans la rivière, j'ai vu un cochon plus énorme qu'un camion, je vous assure. Et je suis resté bien, dès que j'ai vu l'image, je me suis immobilisé. Je suis resté là pendant des minutes, jusqu'à ce que le soleil se lève. Et à la fin, dis-moi que c'était quoi? Quand je suis retourné à la maison, je vais laisser le suspense. Quand je suis retourné à la maison, je suis allé et retourné à la maison avec la hache. Et mon père m'a dit, mais depuis tout ce temps, qu'est-ce que tu faisais? Je ne pouvais pas donner d'explication. Pourquoi? D'après toi, qu'est-ce que j'ai vu? C'était une pierre. Normalement, une grosse pierre sur laquelle on a l'habitude de monter pour se jeter dans l'eau. La pierre était là. Tous les jours, je l'avais vue et j'ai l'habitude de me baigner dans cet espace. Mais cette matinée-là, tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu un gros cochon, plus gros qu'un camion. Je ne pouvais pas marcher. J'ai juste attendu qu'il se fasse jour et j'ai vu que c'était la pierre et après j'ai traversé tranquillement sur cette pierre pour aller chercher la chose.
Voilà ce que peut nous Ce faire. que produit la peur. Exactement. Mes frères et mes sœurs, on va rentrer dans la prière. Alors, Pour que juste avant de conclure ce sujet qui va peut-être nous permettre d'introduire notre prochain sujet de dimanche prochain, aujourd'hui, j'ai eu la chance de participer à une conférence et puis l'un des pasteurs qui était dans cette conférence disait qu'il a répertorié plus de 365 fois dans la Bible la formule « Sois n'aie pas peur, ne crains pas ». Mais il disait, chose surprenante, chaque fois, cette formule-là était suivie d'un ordre de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Donc, c'est le sujet de dimanche prochain que nous introduisons ainsi. Infiniment merci, Pasteur Evans, pour cette méditation. Nous allons donc effectivement commencer notre temps de prière. Nous attendons vos commentaires, nous attendons vos besoins de prière. Nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider à passer justement à travers la peur. Parce que comme nous le rappelait Pasteur Evans ce soir, la peur n'est pas la solution. La peur nous immobilise, la peur nous fragilise, la peur nous rend encore plus vulnérables au Covid-19. Mais nous allons nous adresser à celui qui a l'antidote de la peur, qui a le médicament, qui a la porte de sortie, qui a la solution, qui est le Seigneur. Nous allons prier sur Suzelle. Tu commences avec tes sujets. Alors j'ai un premier sujet ce soir que nous avions déjà abordé dans notre rencontre, mais qui est un sujet d'actualité malheureusement. Les statistiques rapportent qu'il y a 3 fois plus de femmes qui sont violentées, qui sont maltraitées, qui sont même tuées par leur conjoint dans la maison pendant ce temps de confinement. Donc je vous propose d'élever la voix avec moi pour que justement Dieu touche le cœur des conjoints qui sont de véritables bourreaux, que Dieu change les cœurs, que Dieu apaise le climat familial et que Dieu permette dans certains cas où il n'y a pas de solution, qu'il y ait des solutions d'accueil d'urgence pour ces femmes. Nous allons élever la voix ensemble. Seigneur, je veux te rendre grâce ce soir pour ta présence. Je sais que tu es parmi nous. Je sais que tu es là, Seigneur, et je sais que tu connais les situations, Seigneur. Les situations que vivent les femmes sur toute la planète, Seigneur. Elles sont violentées, elles sont maltraitées, elles sont meurtries au milieu de leur maison, Seigneur. Et je te demande ce soir, Seigneur mon Dieu, une grâce exceptionnelle par ton Saint-Esprit. Touche les cœurs des conjoints, Seigneur. Ces conjoints qui ressemblent à des bourreaux présentement, Seigneur, à cause du confinement. Touche les cœurs, Seigneur, change les cœurs, ramène la paix dans les cœurs, ramène, Seigneur, la paix dans les cœurs et surtout une autre dimension d'amour dans ces familles. Je te le demande ce soir, Seigneur, parce que de plus en plus de femmes, Seigneur, mon Dieu, ne savent pas vers qui se tourner, tellement la violence et la guerre, Seigneur, sont déclarées au sein même de leur foyer. Je t'en supplie ce soir, Seigneur, mon Dieu, localise une femme, Seigneur, une femme qui a besoin de toi, une femme qui ne sait pas crier, Seigneur, mon Dieu, son besoin de secours, une femme, Seigneur, mon Dieu, qui est complètement désorientée au milieu, Seigneur, mon Dieu, de son foyer, de sa famille. Je t'en supplie ce soir, manifeste-toi par ton Saint-Esprit et touche les cœurs des époux colériques, des époux malveillants, des époux maltraitants. Je te le demande ce soir, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Interviens et agis au sein d'un foyer, interviens et agis au sein d'une famille, interviens et agis par ta grâce, par ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, dans une maison, dans une famille, Seigneur. Que les familles soient des lieux refuges, des lieux de réconfort et non pas des lieux de guerre et de violence. Seigneur, je te le demande ce soir et je sais que tu agis. Je sais quel amour particulier tu as pour chaque âme, Seigneur. Des perles précieuses, éternel mon Dieu. Interviens et agis dans les foyers, dans les familles. Je te supplie ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te rends grâce, louange et gloire. Parce que je sais que ta miséricorde, Seigneur mon Dieu, est en train d'agir. Je sais, Seigneur mon Dieu, que tu es toujours sur ton trône, Seigneur mon Dieu, de souveraineté. Que ta main n'est pas trop courte. Ton bras n'est pas trop éloigné, Seigneur, pour intervenir et agir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour une amie, Ashley, qui vient de perdre sa mère par le Covid-19. Nous allons prier également pour que le Seigneur console le cœur de cette amie et de cette famille, de notre ami Richard Jean-François, qui vient de perdre sa mère également. Et nous voulons prier pour la famille de notre amie Priska aux États-Unis, que son père vient de partir. Nous allons prier
pour que le Seigneur donne la paix dans cette situation de trouble. Certainement, dans cette situation de trouble, le vent se lève, il y a des vents contraires, mais Jésus nous dit, ne nous inquiétons pas, il est en contrôle, il est le souverain. Prions. Dieu de gloire, nous adorer, nous exalter, nous magnifier. Merci pour grâce, merci pour l'amour, merci pour miséricorde, Seigneur. Bon Dieu, nous venons devant ou dans minute ça, ou même qui se source la paix, ou même qui baille la paix, qui pas baille même avec le monde, baille Seigneur, ou baille la paix dans mi-temps trouble, ou baille la paix dans mi-temps tête chargée, ou baille la paix toute bagaille tête en bas, ou baille la paix Seigneur, même après la mort. C'est où qui te vini, qui te porte la paix dans la famille, Lazare Seigneur. Bon Dieu, ou capoter la paix dans le cœur, nous, ou capoter la paix dans la famille, ça yo, la paix dans la famille, ça yo, au nom de Jésus, dans la famille Frère Franzo, dans la famille Ashley, dans la famille Priska, et d'autres familles Seigneur, qui perdent un maman, qui perdent un grand-mère, qui perdent un grand-père, qui perdent un papa, qui perdent un oncle, qui perdent un cousin, qui perdent une cousine, qui perdent un frère, qui perdent une soeur, qui perdent un neveu, qui perdent une nièce, notre Dieu, qui perdu, yon ami, yon patron, yon conseiller, yon coach, Seigneur, dans mes temps situation difficile, ça. Père, au nom de Jésus, manifeste-toi au nom de Jésus, manifeste-toi, montre ta bonté, montre ta clémence, montre ta paix, montre ta miséricorde, Seigneur, au nom de Jésus. Tu es miséricordieux, tu ne changes pas, nous nous confions en toi, nous comptons sur toi, Seigneur, au nom de Jésus. Console les cœurs affligés, ceux qui sont troublés, Seigneur, dans cet instant, donne-leur ta paix, donne-leur ta paix, donne-leur ta paix, donne-leur ta quiétude d'esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu des dieux, sur qui nous pouvons compter. Seigneur, séchez de l'eau dans les yeux, séchez de l'eau dans les yeux, ou pour mettre nous, même nous marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous n'avons pas besoin de faire un et pas avec nous, Seigneur. Oui, manifeste-toi, Seigneur. Des fois, nous semble que nous troublés, nous doutons de présence. Seigneur, des gens qui ne pas connaissent dans situation, ça, qui besoin de faire connaissance avec vous, qui besoin de relation avec vous. Nous t'en prions, Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne la paix et console les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer à prier cette fois pour les enfants. Il y a de nombreux enfants qui sont au sein de foyers violents, des foyers des fois incestueux. Ils sont confinés avec des parents qui sont malveillants, maltraitants. Et ces enfants-là n'ont aucune possibilité d'exprimer leur souffrance. Donc ils sont dans une douleur silencieuse. Et ce soir, nous allons élever la voix pour demander au Seigneur justement encore de toucher les cœurs des parents, de ramener la paix dans les foyers, que les familles deviennent des lieux de sécurité pour les enfants et pas des lieux de violence, pas des lieux d'inceste, pas des lieux de maltraitance. Seigneur, ce soir, nous voulons encore élever la voix et nous voulons croire, Seigneur mon Dieu. Nous voulons croire, Seigneur mon Dieu, que la situation de chaque enfant, Seigneur, violenté par des parents indélicats, Seigneur mon Dieu, te préoccupe comme elle nous préoccupe. Et ce soir, Seigneur, nous nous appuyons sur toi. Nous nous appuyons sur ta grâce et ta miséricorde, sur tes bontés et ta compassion, Seigneur, pour te demander, Seigneur mon Dieu, de visiter ces familles, Seigneur, de toucher les cœurs des parents, de changer les cœurs des parents, de transformer les cœurs des parents. Que ton amour, Seigneur mon Dieu, se répande dans les cœurs et que les maisons, les domiciles, les foyers, les familles deviennent des lieux de sécurité pour les enfants, des lieux d'épanouissement, Seigneur. Alors qu'il y en a beaucoup, Seigneur, sur toute la planète qui souffrent d'être confinés avec des parents indélicats, avec des parents incestueux, des parents maltraitants, violents, Seigneur, et n'ont pas de recours. Ils ne savent pas comment exprimer leur douleur, Seigneur. Et ce soir, nous voulons être leur voix. Nous voulons crier ce soir, Seigneur mon Dieu, clamer vers toi ce soir. Seigneur mon Dieu, ils ont besoin de ton secours, ils ont besoin de ton intervention. Ils ont besoin de ta main, Seigneur mon Dieu. Que ta grâce, Seigneur mon Dieu, intervienne au sein de ces familles. Que ta grâce renverse les situations et transforme ces lieux de calvaire, ces lieux d'épreuve, Seigneur mon Dieu. Transforme ces lieux en un véritable refuge, en un véritable lieu de sécurité pour ces enfants, Seigneur. Que ta paix envahisse les cœurs des parents, que ta paix envahisse les cœurs des enfants, que ta paix
paix, Seigneur mon Dieu, les rétablisse, que ta paix les sécurise, que ta paix, Seigneur, guérisse leur cœur, Seigneur, meurtri. Nous te le demandons ce soir, Seigneur, que ta paix, ta lumière, ton amour, ta grâce, Seigneur, ta miséricorde et ta bonté, Seigneur, envahissent ces maisons ce soir et transforme l'atmosphère, transforme les relations, Seigneur, de parents à enfants. Nous te le demandons ce soir, Seigneur, nous te supplions ce soir, interviens, Seigneur, interviens auprès de ces enfants, de leur famille, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons faire cette dernière prière. C'est pour les pasteurs et les familles des pasteurs qui sont particulièrement beaucoup de pasteurs africains qui meurent. Nous allons prier, pas pour eux, mais pour leur famille, pour que Dieu console leur cœur et pour que Dieu se révèle au milieu de cette situation. Amen. Nous allons prier également pour une famille une famille missionnaire de 4 personnes. Tous les 4 sont affectés par ce virus. Nous allons prier également, enfin, pour les pasteurs qui ont maintenant un poids, un fardeau, une inquiétude financière. Parce que durant ce temps de confinement, les églises ne fonctionnent pas, certainement, mais les contrats restent à demise. Il faut payer les loyers. Donc les pasteurs ont cette inquiétude. Mais je viens vous dire, pasteur, par la puissance du Saint-Esprit, celui qui t'a appelé pourvoira lui-même de l'agneau. Il pourvoira lui-même de l'argent. Calme-toi, sois tranquille, sois en paix, dors en paix au nom de Jésus. Que la paix t'envahisse au nom de Jésus. Que la tranquillité prenne le dessus dans ton cœur au nom de Jésus. Que ta foi augmente maintenant au nom de Jésus. Que tu dors en paix. S'il y a un problème, va vers celui qui t'a appelé. Va vers celui qui t'a appelé. Apporte-lui le problème. Apporte-lui les difficultés. Dis-lui qu'il est responsable. Et au nom de Jésus, j'ouvre les yeux de ta foi maintenant, afin que tu ne vois pas la grandeur du problème, afin que tu vois la grandeur du Dieu que nous servons, afin que tu vois la puissance de Dieu. Je ferme au nom de Jésus maintenant tes yeux physiques et j'ouvre tes yeux spirituels, afin que tu vois la puissance de Dieu, afin que tu vois le pouvoir de Dieu, afin que tu vois la majesté de Dieu, celui qui domine les temps, celui qui domine les circonstances, celui qui a dit à Pierre, va dans la bouche du poisson et tu vas trouver de l'argent pour payer. Il peut t'envoyer à amasser de l'argent. Il peut au nom de Jésus faire venir de l'argent des 4 coins de la terre pour répondre à ses responsabilités. Dors en paix ce soir au nom de Jésus. Glorifie Dieu dans ton âme. Glorifie Dieu avec tes enfants. Glorifie Dieu avec ta femme. Glorifie Dieu avec les autres. Continue à évangéliser. Continue à prêcher à travers les réseaux sociaux. Continue à prêcher sur Facebook. Continue à prêcher sur WhatsApp. Continue à prêcher à travers ce numéro de téléphone. Continue à prêcher par Zoom. Continue à prêcher sur YouTube. Continue à faire son travail. Continue à accomplir ton ministère avec la paix, avec la certitude que le Dieu qui t'a appelé, il pourvoira lui-même pour de l'agneau, comme il l'a fait avec Abraham. Nous te prions, Seigneur, de consoler ses cœurs, de donner la paix à ses pasteurs, à ses leaders au nom de Jésus. Parce que s'ils n'ont pas la paix, comment pouvons-ils dire, comment pouvons-ils communiquer cette paix aux autres, Seigneur? Nous te demandons de te manifester à travers eux au nom de Jésus. Et donne la paix, Seigneur. Donne la guérison. Je ne connais pas l'état de cette famille qui a été infectée au nom de Jésus. Je déclare la guérison divine au nom de Jésus. Je déclare la guérison divine sur toi au nom de Jésus. Je déclare la guérison divine sur ta famille au nom de Jésus. Et toi qui écoutes cette vidéo, qui regarde cette vidéo maintenant, je déclare que ton système immunitaire augmente au nom de Jésus. Je déclare que 1000 tombent à ton côté, que 1000 tombent à ta droite, que tu ne seras pas à terre au nom de Jésus. Je déclare que tu vois la main de Dieu manifestée dans ta situation. Toi qui n'as pas encore connu le Seigneur que Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus, que
Tu vois quelqu'un qui t'a dit directement que tu devrais être affecté. Mais par la main de Dieu, par une intervention divine, tu as été épargné. Par la prière d'un frère, par la prière d'une sœur. Parce que quelqu'un a intercédé pour toi. Au nom de Jésus, afin que tu puisses déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Afin que tu puisses le recevoir et le confesser dans ton cœur et par ta bouche. Au nom de Jésus, nous déclarons que tous ceux qui vont regarder cette vidéo, que vous ayez la paix au nom de Jésus. Que vous ayez la paix au nom de Jésus. Nous engloutissons cet esprit de détresse. Nous engloutissons cet esprit de désolation. Nous engloutissons au nom de Jésus cet esprit d'inquiétude, cet esprit d'anxiété, cet esprit de colère. Au nom de Jésus, nous te donnons la paix. Sois en paix au nom de Jésus. Sois en paix au nom de Jésus. Et que cette paix, tu puisses la communiquer à d'autres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, chers amis, nous voilà au terme de notre rencontre ce soir. C'était vraiment une grâce pour nous d'être dans vos maisons, pour vous aider, pour vous encourager, pour prier avec vous. Restons connectés, n'hésitez pas à nous envoyer vos requêtes, soit en commentant cette vidéo ou en message fermé. Continuez à partager la vidéo et surtout continuez à inviter votre réseau parce que nous avons un rendez-vous dimanche prochain à 3h de l'après-midi et nous allons véritablement encore continuer à parler, mais cette fois de la foi. Bonne soirée à vous, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde et on se voit dimanche. Entre-temps, je vous laisse avec 2 questions pour dimanche. J'attends les réponses dans les commentaires. C'est premièrement, comment pouvons-nous aider quelqu'un qui est troublé, qui est inquiété? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Spirituellement, physiquement, matériellement, je ne sais pas. La deuxième chose, c'est quel est le remède contre l'inquiétude? Donc, on se voit dimanche prochain à 3h pour partager la parole de Dieu ensemble. Que Dieu vous garde. Au revoir.